Emmanuel, les JO, ça va se voir à la télévision, sur France Télévisions, bien évidemment, mais ça va bien évidemment s'écouter aussi. J'ai l'impression de passer de papa à maman. On a tous le souvenir de ces moments de magie sportive à la radio. Moi, c'était les multiplex de football avec l'Olympique de Marseille. Pour d'autres, une course de Usain Bolt ou de Marie-Josée Pérec. C'était quoi pour toi, Emmanuel? Moi, j'étais dans le désert en Algérie et il y avait aucun média. Il restait juste la radio, les ondes longues, je vais les appeler. AM. Et c'était le match où Thierry Henry avait fait la main, tu sais, il avait qualifié la France en Coupe du Monde. C'est bizarre qu'en Algérie que t'aies pas eu une parabole ou un IPTV pour voir un match de l'équipe de France. En tout cas, pour d'autres, c'était un match de coéquipier de Nicolas Karabatic. En clair, le sport, ça s'écoute aussi à la radio et pas avec n'importe quelle radio, avec une radio que je ne connais pas du tout, hein. Vraiment, les JOP, ça sera bien évidemment sur RMC et je suis ravi d'accueillir sur la scène Karim Nedjari, directeur général de RMC Sport. Et Raphaël Porte, directeur général de Altis Media Ad Connect. Bonjour Karim, bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Ravi. Bonjour à tous. De vous voir et de vous recevoir aujourd'hui sur la scène. Karim Nedjari, difficile de ne pas parler des Jeux sans évoquer RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la radio populaire du sport, avec pour l'occasion un dispositif, comme dirait Vincent Moscato, exceptionnel, à la hauteur de l'événement. Oui, avant, j'aimerais te faire un petit préambule. Je veux dire qu'en tout cas, je suis ravi d'être parmi vous. Je pense que dans cette France aujourd'hui un peu divisée, un petit peu déchirée, on a tous un rôle très important à jouer. Au-delà de ce qu'on peut entendre de certains petits chanteurs au grand cœur qui font des chansons un peu opportunistes, je pense qu'il est important que nous, on réussisse et qu'on donne cette image de la France unie et fière. Ça, c'est ma première précision et je suis très content. C'est pour ça que je suis venu parmi vous. Maintenant, je vais vous parler d'RMC, vous dire que c'est la meilleure radio, évidemment. Comme les autres vont venir vous dire tous que c'est la meilleure publicité et que c'est la meilleure télévision. On va pas faire une radio, on va en faire 5. On va faire une radio 24 heures sur 24, même la nuit on parlera des Jeux Olympiques. On va faire une radio ensuite digitale parce qu'on a développé une appli digitale et sur cette appli digitale, on va vous parler 100% des équipes de France. Il y aura 2 autres radios qui seront thématiques, une radio spéciale escrime, une radio spéciale judo, une radio spéciale athlétisme, une radio spéciale football et une dernière radio spécifique digitale pour les Paralympiques. Ça veut dire combien de temps d'antenne ça pendant la compétition? C'est-à-dire qu'on sera en 24 heures mais multiplié par 5. C'est-à-dire qu'on mettra toutes nos équipes. On a 80 journalistes qui seront accrédités et on aura évidemment un studio sur place près du village olympique. Avant cela, Karim Nedjari, il y a évidemment l'Euro de football en Allemagne. RMC est aussi radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Ça va être un moment très important. C'est le signe d'un été, j'ai presque envie de dire, essentiel pour RMC Sport et RMC. Et il y aura, comme d'habitude, beaucoup de délocalisations et une antenne dédiée à cette compétition. Oui, comme tu le sais, Mohamed, tous les jours, nous, le sport, c'est tous les jours, de 15h à minuit, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc on fera évidemment l'Euro 24 heures sur 24 parce qu'on sera en Allemagne et on aura aussi une radio digitale dédiée à ces jeux puisque RMC c'est la radio de toutes les opinions mais c'est aussi la radio du choix. Donc vous aurez le choix évidemment de suivre l'actualité mais aussi de suivre le football 24 heures sur 24. Un mot sur le numérique aussi. Je sais que ça compte beaucoup pour vous Karim, pour toutes les équipes, le digital, les réseaux sociaux. C'est aussi une compétition que l'on va vivre en intégralité sur le numérique et le digital? Oui, plus que jamais. Donc évidemment, il y a les radios, mais moi je pense que le son, c'est vraiment l'avenir. Pourquoi? Parce que par exemple, aujourd'hui, on a vu qu'en février dernier, on est quasiment à 24 millions d'écoutes digitales sur l'appli. De plus en plus, on a le choix d'être sur le digital. Avec le développement du DAB+, il y a vraiment de l'avenir énormément pour tout ce qui est radio, mais aussi aujourd'hui le podcast. Le podcast, on est à 30 millions de podcasts aujourd'hui. On est premier podcast de France avec l'Afterfoot. Parfois, les grosses têtes passent devant nous. Mais bon, ils ont égalité, mais ils ont plus de femmes que nous. Donc nous, il faut qu'on aille conquérir un petit peu plus le public féminin. D'ailleurs, on va recruter une jeune fille pour entrer dans l'Afterfoot parce que c'est ce qui nous manque le plus. C'est qui? Ouiza Nessib, c'est un scoop. Ah, voilà. Voilà. Il n'avait pas prévu de le dire, hein, je le connais. Hein. Voilà, au moins on le sait maintenant.
Non, et toutes nos émissions aujourd'hui seront aussi animées par une fille, un garçon, ce qui aussi est très important. Et nos 2 porte-drapeaux seront David Douillet, évidemment, médaillé olympique et légende, et Marion Bartoli, qui est aujourd'hui une vraie personnalité de l'antenne. Alors, Raphaël, vous êtes le patron de la régie d'Altis Média et donc vous commercialisez toutes les marques RMC. Comment vous appuyez sur la force de l'éditorial de RMC pour proposer des dispositifs aux annonceurs sur ces grands temps forts sportifs que sont l'Euro et les JO? Alors nous, on a commencé effectivement on a commencé un petit peu avant sur les JO parce qu'on a des chaînes locales. Donc avec nos chaînes locales, on a commencé sur les JO. Ça s'appelait J'aime mes jeux. On a une émission qui est parfaitement validée par le COJO. On travaille sur le local, on a travaillé sur l'héritage avec BFM Business, mais c'est vrai que le plus important pour nous, c'est l'arrivée des JO et de tout ce qu'on va pouvoir faire. Karim vous a parlé notamment de ces radios digitales. C'est vrai que c'est un succès énorme, les radios digitales. On en sort d'une, c'était la Cannes qu'on a faite pour la première fois et qui a eu un énorme succès. Donc là, on va avoir d'abord une première radio digitale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais qui va être la radio de l'Euro, qui sera la radio digitale de l'Euro aussi. Puis après les 5 sur les JO, plus des séries de podcasts. En fait, on travaille à longueur de temps avec Karim et ses équipes pour déceler des idées et aller les proposer à des partenaires. Ça se passe de manière très 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 naturelle et les idées viennent tant de la régie que de l'édito que des partenaires aussi. C'est pas on a une perméabilité qui est assez incroyable et c'est vrai que dans ce groupe-là, c'est très agréable de faire ça et de fabriquer des nouveaux supports, des nouveaux formats à tout moment. Et les agences vous consultent beaucoup pour essayer de trouver des dispositifs innovants? Oui, on les voit régulièrement. On a encore des réunions cet après-midi avec d'autres agences. On passe notre vie à présenter, et à chaque fois, en fait, on est obligé de revenir parce que on a des nouvelles idées qui arrivent et qui sont déployées. On déploie des choses autour alors on ne suit pas, par exemple, le parcours de la flamme, mais on travaille avec les sponsors, donc BPCE notamment, et les collectivités locales pour regarder tout ce qui se passe autour du parcours de la flamme. Donc, à chaque fois, ça se passe par des dispositifs ad hoc qui sont créés en complément. Et comment vous voyez l'avenir de la publicité autour des thématiques sport? On le voit à plusieurs niveaux. D'abord, nos contenus, on avait des contenus qui étaient avant uniquement en radio, uniquement sur de la FM, puis on essaye de rentrer, on est rentré sur les DAB+, on rentre encore de plus en plus sur des radios digitales, et la phase d'après, c'est de ce qu'on appelle nous l'hyper-distribution des contenus, être présent absolument partout. Parce que tout le monde n'est pas au même endroit, mais tout le monde écoute, tout le monde veut vivre ses contenus. Donc on va être présent sur l'intégralité des plateformes. On veut être partout où il y a des points de contact et être à la rencontre de nos différentes audiences. Et ce qu'on fait en plus de ça, donc ça c'est les derniers développements qu'on a pu mener, qui sont, vous parlez tout à l'heure de la Gen Z, on voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait créer des choses complémentaires. Et ces choses complémentaires, c'est des dispositifs, notamment sur YouTube et sur Twitch, dans lesquels on diffuse beaucoup de choses. Un des gros succès qu'on a eu et qui était à mon grand étonnement, parce que je pensais pas que ça marcherait aussi bien, ça a été la diffusion des championnats du monde de ping-pong. C'était il y a 3 semaines, on les a diffusés sur Twitch. On les a diffusés sur Twitch et sur YouTube. On a eu 470 000 personnes, c'était à Singapour, c'était pas Singapour, c'était en Chine. On les a diffusés, c'est 470 000 personnes qui les ont regardés. Donc on commercialise des nouvelles choses et on essaye de créer un petit peu plus de proximité avec une autre génération. Moi, j'ai donné l'anecdote, j'étais dans un aéroport, j'étais sur mon téléphone et je regardais du ping-pong sur Twitch. C'est un truc, je me voyais pas faire ça il y a quelques années. C'est ça, pour moi, la pub, c'est comment est-ce que on doit s'adapter aux nouveaux usages, comment est-ce qu'on doit aller chercher toutes les audiences et proposer des choses très, très innovantes. Mais pour prolonger la réponse de Raphaël Porte, Karim Nedjari, il y a un vrai sujet aujourd'hui, et un sujet qui concerne aussi les annonceurs, les sponsors, les partenaires, c'est que le média radio perd des auditeurs. Comment faire en sorte que les jeunes puissent rester sur la radio, restent sur la FM? Alors, le média radio perd des auditeurs, RMC non. On gagne même des parts de marché, notamment sur les cibles prioritaires. Moi, je crois plus que jamais que ces Jeux Olympiques seront ça sera une matière nomade. Et plus que jamais, on sera dans les voitures, on sera à la plage. Plus que jamais, il faudra que nous, on soit prêts à changer les habitudes et de nous adapter aux habitudes.
De la même manière qu'aujourd'hui, toutes nos émissions radio aujourd'hui sont filmées et sur Twitch aujourd'hui on est à 450 000 suiveurs et followers. Donc il faut absolument qu'aujourd'hui la radio devienne un média audio digital, ce que RMC est en train de devenir, quoi. Et d'ailleurs, c'est de la valeur, comme vous avez pu le voir il y a peu de temps. Notamment avec l'afterfoot aussi. Avec l'afterfoot et puis les récents rachats de RMC et de BFM. Oui, vous seriez pas devenu un peu plus fan de l'Olympique de Marseille depuis quelques jours, Karim Nedjari? Moi, j'ai toujours adoré Marseille. Ouais. Mon père est arrivé en France par Marseille. Un petit peu plus ces derniers jours, non? Hein? Plus que jamais. Bon, Karim Nedjari, il y a quelques jours, le groupe CMA-CGM a racheté, le groupe du milliardaire marseillais Rodolphe Saadé a racheté le groupe Altis Media avec RMC, RMC Sport, BFM TV. Comment vous voyez l'avenir du sport sur RMC et RMC Sport? En fait, quand on se branche sur RMC, on sait ce qu'on écoute. C'est assez simple, les tranches sont de 3 heures, on sait qui les incarne, on est ouvert à tous, on est une radio d'opinion avec un S, ce qui est très important pour moi, c'est une radio où chacun peut venir se confronter à un champion du monde, à un ancien ministre, à un champion olympique. Donc ça, pour nous, c'est le plus important. Le plus important pour nous, et tu le sais Mohamed, c'est l'auditeur chez nous. Chez nous, aujourd'hui, il y a un standard, il y a 1000 personnes qui appellent par jour, il y a 100 personnes qui passent à l'antenne, et nous, il y a ce rapport charnel avec l'auditeur. Tant qu'on le gardera, on saura qui on est et on sait ce qu'on offre. Je sais, j'ai commencé comme auditeur d'RMC avant d'intégrer RMC. Mais vous avez dribblé... Carrière. Hein? Quelle carrière, quand même. Karim a voulu me recruter à Canal+. Et quand il est arrivé à RMC, je suis parti. Maintenant qu'on a les moyens, on va pouvoir te recruter à nouveau. Karim Nedjari, vous avez dribblé ma question en revanche. Rodolphe Saadé, vous l'avez rencontré il y a 48 heures, parce que j'aime bien les petites rencontré il y a 24 heures, oui. Ouais, 24 heures? Ouais. Il a envie de faire du sport sur RMC, il n'y a pas de danger du sport sur RMC? Il a envie de faire du sport sur RMC, comme Patrick Drahi voulait faire du sport sur RMC. On a de la chance d'avoir des propriétaires qui nous laissent travailler en toute indépendance, qui nous donnent les moyens, et plus que jamais, je remercie Patrick Drahi pour tout ce qu'il a fait ces dernières années pour nous. Moi, j'ai jamais eu la moindre pression avec lui, et j'étais très séduit en tout cas par le discours de Rodolphe Saadé. Vous avez vu comme ça, je me bétonne bien des deux côtés. Franchement, 3 ans de plus. Moi, je signe direct. Direct. Ça avait été un autre, j'aurais dit la même chose. Sûr? Même d'autres? Non, le discours de Rodolphe Saadé était vraiment très séduisant et il est très ambitieux. Et le plus important, c'est les 3 points. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël Porte et Karim Nedjari. Et on le rappelle, RMC est la radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. RMC, la radio populaire, une radio qui s'inscrit dans le cadre de ce moment universel. Emmanuel.